気持ち。すべてお前のことをもっと知りたいと思っ私はぜひこの吸い込まれるような紫。 Aujourd'hui, nous allons faire un récapitulatif de la série animée intitulée The Maid Irrecently Redis Mysterio. Épisode 1, Yuri discute avec ses employés qui démissionnent car Yuri a perdu ses deux parents dans un accident et n'a pas les moyens de les payer. En partant, ils lui ont souhaité bonne chance pour la suite. Un jour plus tard, il a décidé de travailler à son compte en préparant de la nourriture, qu'il a mal préparée et qui n'avait pas bon goût. Il a ensuite mis trop de poudre à lessiver dans la machine, qui a explosé, provoquant une éclaboussure de bulles sur tout le sol. Pour nettoyer sa chambre, il a utilisé un aspirateur et a effacé tous les documents importants, créant ainsi un véritable désordre. Après avoir réalisé à quel point il est difficile de vivre sans domestique le soir, il s'est préparé une tasse de nouilles en se reposant sur le canapé. Au moment où il s'en va, une belle jeune femme entre dans le manoir. Quel est le but de sa venue et pourquoi est-elle là? Lui demanda Yuri. La jeune femme avait demandé à Yuri de la choisir comme nouvelle servante. Il fut choqué par cette déclaration et la regarda avec étonnement. Une fois qu'il est devenu méfiant, il a expliqué qu'il n'était pas riche et qu'il ne pouvait pas se permettre d'avoir une bonne. Selon elle, elle ne veut pas d'argent mais plutôt qu'il vive avec elle. On lui a assuré que la jeune servante ferait le ménage, la lessive et la cuisine à sa convenance. Finalement, Yuri a été contraint de la nommer malgré sa résistance. Alors qu'il était encore en train de se demander si sa décision était la bonne, elle le remercia et prépara du thé. Peu importe que Yuri doute encore de sa décision, la nouvelle servante avait d'excellentes compétences en cuisine, elle nettoyait le manoir correctement et lavait ses vêtements pour qu'ils soient beaux et qu'ils sentent bon. Du coup, Yuri l'a accusée d'être une sorcière et elle lui a jeté un sort pour qu'il reste chez lui et poursuive ses activités louches. Il était encore plus terrifié lorsqu'elle jouait le jeu avec lui. L'autre soir, elle lisait un livre de cuisine à la bibliothèque, mais il ne se doutait pas qu'elle lui préparait de délicieux repas. Il était embarrassant pour elle de lui parler du livre de cuisine, et elle est partie avec une excuse. De la lessive à la préparation des repas, Yuri regardait tout ce qu'elle faisait de loin, effrayé par elle. Après s'être mis en colère, il s'est approché d'elle et l'a insultée, ce qui a évidemment brisé le cœur de la jeune femme, mais elle a continué à sourire et à ne pas pleurer. Plus tard dans la nuit, Yuri rêva que la servante était un sorcier qui s'apprêtait à le tuer. Après avoir eu soif cette nuit-là, il se rendit à la cuisine pour préparer quelque chose et vit une femme avec un livre dans la cuisine. Après l'avoir observé pendant un moment, il est parti. Le lendemain, elle est venue avec un délicieux plat pour lui, et il lui a demandé ce qu'il y avait dedans, et elle a dit que c'était son « filtre d'amour ». Yuri a de nouveau pris peur et l'a averti de ne plus jamais mettre quelque chose de ce genre dans sa nourriture. Yuri a confronté la femme de chambre alors qu'elle nettoyait les miroirs le soir, et elle a répondu en l'appelant par son nom. Il est à nouveau choqué et décide d'enquêter plus avant sur elle. Il a trouvé ses coordonnées dans les archives de la bibliothèque et a découvert qu'elle s'appelait Lilith. Afin de prouver qu'il en sait plus sur elle qu'elle n'en sait sur lui, il s'attendait à l'appeler par son nom. Au cours de leur conversation, il lui a posé des questions sur elle et a mentionné son nom, et lorsqu'elle a entendu son nom, elle a rougi. Épisode 2, l'épisode commence avec Lilith qui prépare le petit déjeuner de Yuri et le réveille pour la journée. Alors que Yuri se prépare et se lève, Lilith lui apporte ses vêtements. Lorsque Yuri voit de nouveaux vêtements, il est surpris. Depuis qu'il s'est changé, il s'est senti plus à l'aise en vivant avec Lilith, mais il se méfie toujours d'elle. Après avoir maudit le temps, il prit son petit déjeuner avec Lilith. Elle était heureuse de voir Yuri apprécier le repas, et Lilith prépara à nouveau de délicieux plats. On frappa à la porte et Yuri se demanda qui était là si tôt. Lilith lui apporta un paquet contenant le dernier jeu vidéo en rupture de stock. Yuri aimait les objets et était heureux de les recevoir, mais il demanda aussi qui les lui avait envoyés. Elle lui dit alors que c'était un cadeau de sa part. Avec toutes ces attentions, Yuri est redevenu méfiant à l'égard de Lilith. De plus, Yuri déclara que Lilith essayait de l'apprivoiser en le traitant correctement, mais qu'il l'avait apprivoisé en retour, ce qui rendit Lilith timide. Par la suite, Lilith apparaît de temps en temps dans le bureau de Yuri avec du thé, des pâtisseries et d'autres objets divers. Furieux, Yuri dit à Lilith qu'elle interfère avec son étude, Lilith s'excuse, puis Yuri lui demande de rester car elle fera de nouveau la même chose.
Au bout d'un moment, elle l'a laissé à lui-même. Lilith regardait partout quand Yuri est descendu. Elle semblait chercher quelqu'un, quelque chose. Gardant un œil sur elle, il décida de voir ce qu'elle faisait. Ensuite, Lilith est allée dans le jardin pour chercher un chat errant, et Yuri a découvert ce qu'elle faisait. Yuri était surpris d'assister à une telle chose. Quand Lilith s'est rendu compte que Yuri la regardait, elle l'a appelé pour jouer avec elle et le chaton, mais il a refusé en lui disant qu'il avait peur des chats. Il a continué en lui disant que c'était plus mignon quand elle caressait le chat, et il n'a pas pu s'empêcher de la regarder. Les compliments qu'il lui a faits ont immédiatement fait rougir Lilith, qui ne s'y attendait pas. Yuri a essayé de caresser le chat avec une herbe en paille, mais le chat l'a attaqué. Lilith l'observa de la fenêtre pendant quelques minutes. On demanda à Yuri de donner au chat les restes de poisson qu'elle avait apportés pour elle. Un autre chat apparut pendant que la petite chatte mangeait le poisson, l'effrayant. Yuri la protégea au lieu du chaton qui essaya de le défendre. Lorsqu'il s'est approché, le chat gris s'est enfui. À la suite de cet incident, le chaton et Yuri se rapprochèrent et jouèrent ensemble. Le chat et Yuri s'amusaient lorsque Lilith revint des courses. Cela la rendit heureuse et elle apprécia ses progrès. Lorsque Yuri commença à caresser et à complimenter Lilith, elle devint toute rouge et rougit à nouveau parce qu'elle était jalouse. Après tout, c'était lui qui caressait le chaton et pas elle. Pour voir la réaction de Lilith, Yuri lui demanda de lui apprendre à préparer la nourriture pendant le déjeuner. Lilith accepta de lui donner des cours de cuisine. Après lui avoir appris à couper les légumes, Lilith l'aida à préparer son ragoût préféré dans la cuisine. Pour manger ensemble, Yuri a invité Lilith à se joindre à lui à table. Pendant que Yuri prenait un bain chaud le soir, il essayait de se rappeler tout ce qu'il avait fait aujourd'hui. Il semblait s'être bien amusé aujourd'hui. Après lui avoir souhaité bonne nuit, Lilith est partie. Épisode 3, c'est l'heure de l'école pour Yuri. Lilith s'occupe de lui parce qu'elle ne veut pas qu'il parte tout de suite, et se comporte comme une épouse plutôt que comme une servante. Lilith s'acharne sur Yuri qui répond que c'est comme lorsque sa mère s'acharnait sur son père. À l'école, une femme nommée Tsukasa espère pouvoir être utile à Yuri après sa longue absence. Lilith s'ennuie sans Yuri pour s'occuper d'elle. Compte tenu de ce qui est arrivé aux parents et à la fortune de Yuri, il n'est pas surprenant que tous les autres enfants parlent de lui. Pourtant, Tsukasa se souvient de l'époque où ils s'étaient entendus lors d'une fête et avait essayé d'être là pour lui, même si elle se sentait mal à l'aise. Tsukasa essaie de parler à Yuri, mais elle est trop nerveuse. Après le collège, Lilith vient le chercher, bien qu'il lui ait ordonné de ne pas le faire. Tsukasa les voit ensemble et se méfie tout de suite de leur relation, surtout lorsqu'elle entend Yuri parler avec désinvolture de la beauté de Lilith et pense qu'ils ont tous les deux une relation taboue, à son grand plaisir. Fujisaki, le majordome de Tsukasa, arrive et reconnaît Lilith. Lilith demande à Tsukasa de continuer à être le copain de Yuri. Plus tard, Yuri se rend compte que Lilith est sortie et en profite pour se délecter d'encas malsains et de romans légers. Lilith reste tard à la recherche d'un poisson pour le dîner de Yuri, mais on lui en propose partout. Elle manque la dernière préparation mais est prête à être poussée vers la maison par un Fujisaki de passage qui se méfie du retour de Lilith dans cette métropole mais ne dit rien. Lilith trouve Yuri qui pleure d'être resté si longtemps seul et il l'accuse de l'avoir ensorcelée pour qu'il la néglige en son absence. Elle admet l'avoir ensorcelée mais le félicite aussi de s'en être si bien sorti sans elle. Épisode 4, l'épisode commence avec Lilith qui pense que Yuri doit la surveiller. Ainsi, il ne cesse de remarquer toutes ses actions et le travail qu'elle fait. Cependant, à travers tout cela, elle semblait être une servante sincère. Plus tard, Lilith vint le voir pour lui proposer de jouer aux échecs. Cela lui rappela immédiatement l'époque où il jouait à ce jeu avec son frère. Aussi belle que Lilith apparaisse dans sa tenue de servante, je ne peux pas l'imaginer dans une autre jusqu'à ce qu'elle se révèle être le majordome Lilith. Pouvoir entrer dans l'esprit de Lilith était amusant. La seule raison pour laquelle elle agit comme une adulte digne de ce nom et comme une gardienne de Yuri est de se rapprocher de lui, mais il est évident qu'elle le fait parce qu'elle l'aime. Elle a également l'air d'essayer de le séduire même lorsqu'elle essaie d'agir comme une grande personne. Ses tentatives d'être une grande personne tombent à plat car Yuri est trop un chad pour elle, elle ramène des souvenirs heureux de la famille. Ayami dépeint Yuri à un âge beaucoup plus jeune. Selon la mère de Yuri,
C'est d'elle qu'il tient sa mignonnerie et sa moue, elle qui, hilar, tentait de faire du pudding pour prouver qu'elle pouvait cuisiner pour son mari. L'amour que les parents de Yuri avaient l'un pour l'autre et pour lui, malgré leur emploi du temps chargé, était évident lorsqu'ils prenaient le temps de passer du temps avec lui. Lilith est toujours avec lui, même si ses parents sont partis. La déception qu'elle éprouve à l'idée qu'on ne se méfie pas d'elle ou qu'on ne lui accorde pas autant d'attention est adorable. Elle est invitée à une journée portes ouvertes, mais Yuri ne veut pas que quelqu'un regarde sa Lilith, surtout si elle a la poitrine à l'air. Les parents de Yuri n'ont jamais assisté à la journée portes ouvertes, mais cette fois-ci, il avait Lilith comme majordome. C'était un plaisir de la voir. Les bébés étaient très bien attachés au costume. Dans le cas de Yuri, qui est un garçon de culture, il semble que ce soit un grand succès. Et c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé le récapitulatif et que vous voulez plus de récapitulatifs comme celui-ci, pensez à vous abonner à notre chaîne.